Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 10 avril 2023. Elle s'intitule « Nous avons du pétrole et des idées ». Bon, ben voilà, l'Espagne s'est enfin décidée à nous restituer 3 hôtels de luxe ayant appartenu à Ali Haddad. Rajoutez autant de guillemets que vous souhaitez autour de appartenu. Ne vous gênez pas, c'est Pâques et à Pâques, il n'y a pas que les œufs qui sont fourrés. Alors, 3 hôtels, 3 palaces. Du coup, faut penser à quoi en faire de ces garnis de luxe. Faut que ce soit un truc utile, que ça serve enfin au plus grand nombre et pas qu'aux clients de la SABA. Les vendre aux enchères et rapatrier le blé. Au cours actuel du blé, tendre ou dur, et vu les fluctuations de l'immobilier de luxe en Espagne, nous y perdrions assurément. Dans un premier réflexe pavlovien, je l'avoue, j'ai pensé à des centres d'alphabétisation. D'abord parce que les hôtels sont en Espagne et que ça ne me déplairait pas d'aller m'y recycler. Je sens bien dans mon style de rédaction quotidienne, dans les tournures de mes phrases qui ne respectent plus rien de la noblesse de la langue française, que j'ai un fort besoin de m'inscrire à ces cours. Il n'y a pas de honte à admettre qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à écrire correctement, dans le bon sens. Mais voilà, problème. Ça va encore faire jaser mes amis, mes chers amis, résidant impasse du Cliché, à ne pas confondre avec Clichy, avec ou sans bois, tous ceux qui pensent qu'au réveil, le premier truc que je fais, c'est glouglouter bruyamment à la paille dans un verre siglé ANEP. Non, oublions pour l'instant les centres d'alphabétisation. Pourquoi pas alors des succursales de Sonatrach? Oui, 3 belles et grandes annexes de notre compagnie pétrolière et gazière en terre ibérique. Les visiteurs pourraient se rendre compte à domicile, sur place, sans avoir besoin de demander des visas au consulat des Édiens, des avancées énormes de notre fleuron de l'exploration en hydrocarbures. Vidéos, photos et démonstrations de la success story de Sonatrach racontée dans la langue de Cervantes, ça doit valoir la visite, non? Et puis, en termes de marketing, imaginez un peu le buzz que ça créerait si, au moment de quitter les lieux, les visiteurs recevaient en cadeau des échantillons de notre sous-sol dans de petites fioles, comme dans les parfumeries de luxe. Je suis sûr que ça serait du plus bel effet. Voilà. Ce sont là que quelques idées éparses, j'en ai un tas d'autres, juste pour dire que nous, les Désédiennes et Désédiens, nous ne nous contentons pas de récupérer les biens volés à la collectivité tout en buvant paresseusement au robinet à pétrole et à gaz, comme de vulgaires rentiers. Non, nous avons aussi des idées, comme celle-là, si merveilleuse, souvent imitée, mais jamais égalée. Fumer du thé et rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.